Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo du samedi. Aujourd'hui, on va parler d'une notion très précise, puisqu'il y a l'une d'entre vous qui, dans l'un des commentaires d'une dernière vidéo que j'ai faite, m'a demandé de revenir sur ce que j'appelais, sur la notion en fait de ce qu'est un aliment dense nutritionnellement. Donc tout simplement, la densité nutritionnelle d'un aliment, c'est une mesure qui nous permet d'exprimer la quantité ou de rendre compte de la quantité de nutriments que va apporter un aliment par rapport à l'énergie qu'il apporte. En sachant que les nutriments, il y a les macros et les micronutriments. Les macronutriments, ce sont les protéines, les lipides, les glucides, les fibres, et les micronutriments, ce sont les vitamines et minéraux. Et l'énergie, c'est quand vous parlez, voilà, tous en général de kilocalories ou de calories, nous on parle plutôt en kilojoules, ça représente l'énergie voilà, qu'apporte l'aliment. Donc tout simplement, la densité nutritionnelle, c'est une mesure qui nous permet de rendre compte de, par rapport à l'énergie au kilojoules ou aux kilocalories qu'apporte l'aliment, est-ce qu'il m'apporte beaucoup ou pas de protéines, lipides, glucides, vitamines, minéraux. Donc bien évidemment, mais plus un aliment n'est pas trop riche en énergie et plus il apporte de nutriments, plus il est intéressant nutritionnellement. Et plus il va apporter de l'énergie sans apporter de bonnes choses pour le corps, donc de bons nutriments, moins il est intéressant. C'est ce que vous avez peut-être entendu désigné sous le terme de calories vides. Alors c'est un terme un peu désuet, un peu ancien, mais voilà, c'est pour mettre en opposition par rapport à ce qui est un aliment dense nutritionnellement et un aliment pauvre nutritionnellement. Donc, comment trouver des aliments denses nutritionnellement, donc riches en micro et macronutriments qui vont vous apporter plein de choses intéressantes pour votre corps par rapport à l'énergie qu'il va apporter et non pas des calories vides. Et bien tout simplement en allant vers des aliments de bonne qualité. Donc déjà d'augmenter les apports en végétaux par exemple. Là dans les végétaux vous allez avoir des choses intéressantes. J'apporte pas beaucoup d'énergie mais j'ai plein de vitamines et de minéraux. Leur eau est riche, dense en vitamines et minéraux. Bien évidemment les viandes, poissons, œufs aussi également, les féculents. Et il faut arriver à la préserver, cette belle densité nutritionnelle. Comment on la préserve? En évitant de trop transformer nos aliments, que ce soit par l'industriel, soit à la maison. Donc d'aller plutôt vers des aliments bruts, pas cuisinés, pas trop transformés. Vous les transformez vous les préparez vous à la maison plutôt. Des choses complètes, voilà, et un maximum de diversité. Écoutez, voilà, j'ai essayé d'être concise, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Je remercie la patiente qui a osé poser sa question parce que c'était peut-être pas très clair voilà, pour tout le monde. Et moi, c'est quand vous me posez des questions que je sais de quoi vous avez besoin et que voilà, qu'on avance. Donc merci beaucoup à elle. Merci à vous d'avoir posé votre question, c'était super. Écoutez, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine petite vidéo.